Les miroitiers du roi Louis XIV ont été assassinés dans le cadre d'un complot visant à les faire passer clandestinement de Venise au château de Versailles, selon un récent documentaire. Situé aux portes de Paris, le château de Versailles est l'un des édifices les plus somptueux au monde. Le monument national est l'ancienne résidence royale de Louis XIV, qui utilisait le palais comme moyen de contrôler l'aristocratie française. Il a été construit à l'origine pour Louis XIII au XVIIe siècle comme pavillon de chasse relativement modeste. Cependant, le site a subi d'importantes rénovations sous le règne de Louis XIV, qui l'a transformé en le méga-palais que nous connaissons aujourd'hui. On pense que le roi Soleil a déboursé 1,5 milliard de livres sterling en argent d'aujourd'hui sur le bâtiment pour créer le bâtiment de ses rêves. Louis accueillerait jusqu'à 10 000 membres de la famille royale, aristocrates et courtisans dans l'énorme bâtiment de 700 chambres. L'une des parties les plus célèbres du palais est la Galerie des Glaces, qui comprend 17 arches remplies de 257 miroirs. En raison de l'ampleur de cette salle, pendant la construction, le ministre des Finances de Louis a été contraint de se tourner vers des fabricants de miroirs vénitiens pour fournir d'énormes quantités de verre sur mesure, qui ne pouvaient pas être fabriqués en France. Les artisans italiens faisaient partie d'une guilde secrète à Venise qui était menacée de mort s'ils emmenaient leurs compétences en fabrication de verre à l'étranger. L'historien Dr Édition Owens a discuté du complot français visant à faire sortir clandestinement les artisans verriers de Venise lors d'un épisode de l'émission Secrets of the Royal Palace de Channel 5 en janvier. Il a déclaré, il a réussi à faire passer en contrebande une poignée de fabricants de miroirs vénitiens de Venise en France et à les installer dans une usine. Le secret est sorti et la guilde fermée des fabricants de miroirs vénitiens à Venise a envoyé un assassin pour se débarrasser de ces fabricants de miroirs. La narratrice Samantha Bon a ajouté, « On pense que les assassins ont réussi. 2 verriers sont soudainement morts. Mais le secret était dévoilé. Désormais, les Français savaient produire des miroirs de style vénitien. » L'historien de l'architecture et auteur, le docteur Jonathan Foyle, a expliqué dans le documentaire à quel point les miroirs étaient rares en Europe à l'époque. Il a déclaré, « Si vous vouliez un miroir dans l'Europe du XVIIe siècle, vous pourriez vous rendre à Murano, le célèbre centre verrier, une île au large de Venise. » Le problème était que si vous vouliez que de grands miroirs entourent totalement une pièce, vous ne pouviez pas les acheter. Murano au large de Venise ne fabrique que de minuscules, alors où allez-vous? Eh bien, vous les fabriquez vous-même. L'historienne Dr Anna Whitelock, qui est également apparue dans le programme, a expliqué à quel point la verrerie était importante pour les Vénitiens à l'époque. Elle a déclaré, « Les Vénitiens se sont donné beaucoup de mal pour protéger la méthode de fabrication des miroirs. C'était une partie importante de leur économie. »
Ainsi, des lois ont été adoptées et des tentatives ont été faites pour que leurs méthodes ne soient pas rendues publiques. Le docteur Foyle a affirmé que la production française de miroirs avait stimulé leur popularité à travers le continent. Il a déclaré, « Quand les gens sont entrés, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Si est parce que les Français ont fait des miroirs soudainement à cette échelle qu'ils sont devenus à la mode dans toute l'Europe. Tout à coup, tout le monde en voulait un. » Les secrets des palais royaux est disponible en streaming sur My5.